Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez tous bénis au nom puissant de Yesaya Congo. Bien-aimé, je viens vous donner un message que vous connaissez déjà. Bien-aimé, la guerre arrive. Bien-aimé, la guerre arrive. Peut-être nombreux, peut-être certains vont se dire, oui, ça fait longtemps qu'on dit que la guerre arrive. Cette guerre-là, on ne la voit pas arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, sois attentif, sois prudent, fais attention. Les messages que nous recevons, les messages que reçoivent les uns et les autres, serviteurs comme servantes, ce sont des messages qui viennent de Tata Nzambé. Ne pense pas, bien-aimé, ou toi-même qui es païen, que parce que tu ne vois pas que quelque chose n'arrive pas, que les choses ne vont pas arriver. Dans la Bible, il est écrit que il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura des tsunamis, il y aura la famine, bien-aimé. Ce sont les évangélistes, les apôtres qui avaient reçu ces paroles. Mais à leur époque, cela n'était pas encore arrivé. Mais nous, depuis des décennies, nous vivons ça. Nous avons vécu, il y a des pays qui ont vécu, qui ont connu et qui connaissent la famine sur cette terre, comme la Somalie, comme l'Éthiopie. Il y a des pays qui connaissent, qui ont connu les tremblements de terre, les volcans, les guerres. Donc tout ce qui était écrit, tout ce qui était écrit est arrivé. Et tout ce qui est écrit est arrivé. Parce que Tata Nzambe a dit qu'il y a une seule chose qui ne passera pas, c'est sa parole. La Bible dit que tout passera. La seule chose qui ne passera pas, c'est sa parole. Donc, lorsque nous recevons des messages, tu écoutes, tu entends des messages qui viennent du trône, ne te rebelle pas, ne fais pas l'orgueilleux, ne fais pas l'orgueilleux, comme si c'est toi qui savais, connaissais qu'est-ce qui va se passer sur la terre, comme si c'est toi qui connaissais l'avenir, comme si c'est toi qui connaissais le futur, comme si c'est toi qui tiens ta main dans ta vie plutôt dans tes mains, comme si c'est toi qui tiens la vie de ta famille, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ta famille, de tes amis dans tes mains, comme si c'est toi qui tiens ta vie dans tes mains. Tout ce que tu as, comme si c'est toi qui tiens ça dans tes mains. Sois intelligent, bien-aimé. Toi, païen, qui ne crois pas à un tata, un créateur, faites attention. Bien-aimé, bien-aimé, la guerre arrive, la guerre arrive. Et ce n'est pas pour rien que Tata Nzambe nous demande de faire des provisions. Tata Nzambe a commencé à dire ceci à l'Église. Et même ceux qui sont païens et qui sont intelligents ont commencé à faire des provisions depuis longtemps. Mais toi qui es enfant de Tata Nzambe, toi qui écoutes ces messages depuis des mois, tu n'as pas encore commencé à faire tes provisions. Bien-aimé, je viens te demander, je viens te donner un conseil. Écoute la voix de l'esprit. Car dans Apocalypse, on nous dit que l'esprit parle aux églises. L'esprit parle aux églises. L'esprit parle à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, fais tes provisions. Pourquoi Tata Nzambe nous demande de faire des provisions? Lorsque Tata Nzambe demande à son peuple de faire des provisions, soit c'est parce qu'il y aura une catastrophe, soit parce qu'il y aura une guerre, soit c'est parce qu'il va frapper. Lorsqu'il voulait frapper les hommes, la terre, à l'époque de Noé, il avait demandé à Noé de faire suffisamment de provisions. Bien-aimé, j'ai déjà lu le passage de Noé, mais je ne connaissais pas, je n'avais pas fait attention. J'ai déjà lu le passage de Noé, mais je n'avais jamais vu que Tata Nzambe lui avait demandé de faire des provisions. Noé avait fait des provisions suffisamment lentes pour pouvoir tenir pendant longtemps, bien-aimé. Lorsque Tata Nzambe demande à son peuple de faire des provisions, soit il y aura la guerre, soit il y aura la catastrophe, soit il va frapper. Et lorsque nous faisons des provisions, c'est parce que lorsqu'il va frapper les hommes, il va frapper la terre, ses enfants ne sortiront pas. Ses enfants seront cachés par lui-même. Ses enfants resteront dans les maisons parce que dehors, ça sera la catastrophe. Dehors, ça sera la catastrophe. Dehors, ça sera la violence. Dehors, ça sera la terreur. Dehors, ça sera la violence. Dehors, ça sera la guerre. Voilà pourquoi il demande à ses enfants de faire des provisions. Faites des provisions, bien-aimés. Nous avons encore reçu ici dans cette maison hier, ça fait des mois, plusieurs mois déjà que Tata Nzambe parle. Nous avons encore reçu, bien-aimés, la vision de la guerre. Nous avons vu des hélicoptères, on dirait de l'Irak, des Russes,
de la France. Donc, nous avons compris que c'était la guerre. Nous avons compris que c'était la guerre. Nous avons compris que c'était la guerre. Et bien aimé, ça sera tellement la catastrophe. Il y a des familles, il y a des femmes, il y a des papas qui vont même récupérer des enfants dans la rue. Des enfants dans la rue. Parce que ça sera tellement la catastrophe. Il y en a qui seront à l'école. Il y a des enfants qui seront à l'école. Il y a des parents qui seront sortis. Parce que ça va commencer subitement. Il y a des parents, des familles qui risquent d'être séparés. C'est pour ça, bien aimé, restez, demeurez dans la prière. Demeurez dans la prière, bien aimé, afin que toutes ces choses ne vous arrivent pas. Afin que quand la guerre arrivera, tu sois auprès de tes enfants. Toi, papa, tu sois avec ta famille, ta femme et tes enfants. Toi, maman, tu sois avec ton mari et tes enfants. Vous, les enfants, vous, les jeunes, vous soyez auprès de vos parents. Faites des provisions, bien aimé. Tata Nzambe parle depuis des années, depuis des mois. Faites des provisions, bien aimé. Faites des provisions. Faites des provisions. Et lorsque vous verrez, quand ces choses arriveront, des personnes que vous avez envie de sauver, que vous sentez que vous devez sauver, ça pourrait être une femme, un homme, des enfants, bien aimés, commencez déjà à prier afin que Tata Nzambe vous montre quelles sont les personnes que vous pourrez sauver. Parce que parmi les personnes que vous aurez envie de sauver, dont vous pourriez peut-être avoir pitié, parfois il y aura des démons parmi elles, parfois il y aura des traites. Donc, je vous exhorte, je vous conseille à prier dès maintenant, afin que Tata Nzambe vous montre en vision, car il est capable de le faire, quelles sont les personnes que vous pourrez sauver, qu'il vous montre déjà, que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes. Tata Nzambe est capable de le faire, parce que moi, à plusieurs reprises, il m'a montré comment il va m'utiliser pendant la guerre. Il m'a montré comment il va m'utiliser pendant la guerre. Bien-aimé, voici le message que je suis venu vous donner de la part de Tata Nzambe. Demeurez dans la prière. Priez afin que quand ce temps arrivera ici en France, quand ce temps arrivera dans le monde entier, parce que ce que nous avons, la vision que nous avons eue, c'est la guerre mondiale. C'est la guerre mondiale. C'est la guerre mondiale, bien aimé. C'est la guerre mondiale. Donc, faites vos provisions. Faites vos provisions. Demeurez dans la prière. Priez, invoquez Tata Nzambe afin qu'il vous protège, qu'il ne vous livre pas à la violence de la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo.